cotylédons des melons se sont bien développés aussi, malgré le filage. Hein. Là, derrière, là, ces 4-là, là, ils n'ont pas trop filé. Là, ils commencent à... Là, ils ont un petit peu... Tiens, on va les aider, là, peut-être... Ah, je vais peut-être pas, non. Et ici, bah, ça, c'est terre de poulailler. Terre de poulailler qui a l'air de bien garder l'humidité par rapport au terreau asmi. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que j'ai une meilleure humidité dans ma terre de poulailler. C'est peut-être même trop humide au niveau du compost. Et au final, bah, c'est vrai que le terreau asmi, ça a tendance à sécher très très vite. La terre de poulailler, par contre, les feuilles ont l'air de bien se sont bien développées, mais ça a du mal à s'ouvrir par rapport au terreau asmi. Donc peut-être que l'entre-deux aura été de... Je sais pas pourquoi les gars, j'ai un œillet d'Inde qui est en train de pousser dans le terreau asmi. Il est là. Et il est en train de pousser dans la terre de poulailler. Donc là, tu vois, bah, les melons les plus beaux, au final, c'est par exemple bah, celui-là. Il est vraiment bien. Celui-ci, il est vraiment bien. Celui-là, il est pas trop mal non plus. Et ce qui me fait chier, c'est que les melons indiens Kajari, ils ont filé. Ils ont filé. Et puis au final, bah là, ce que je constate, c'est que bah, ce qui a poussé dans mon compost, et bah ça le fait pas. Et bah ça le fait pas, les gars. Mon full compost, ça le fait pas. Non, mais il a dû tomber quand j'ai semé des œillets. Je sais pas, j'ai dû faire de la merde. Donc là, c'est coup dur pour moi. Hein. Coup dur, c'est que je me rends compte que bah, finalement, mon compost, il n'est pas adapté, en tout cas, ou c'est pas adapté, en tout cas, pour des plants trop riches. Donc là, quand on va refaire des semis, je pense qu'on va essayer de trouver un entre-deux. On va essayer de trouver un entre-deux entre le terreau à semis et puis le compost. Je sais pas. Mais par contre, terreau à semis, il va falloir arroser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On le voit bien là. On le voit bien vraiment. Et puis bah, je vais relancer des melons en intérieur en essayant de changer quelques paramètres au niveau des lampes pour savoir est-ce qu'ils ont filé parce qu'il y avait un manque de lumière ou parce qu'il y avait de la chaleur. Et ça me permettra bah, de savoir l'année prochaine, bon bah tiens, j'ai vu que pour les aubergines, il ne fallait pas mettre les lampes trop fort au départ, mais par contre avec le terreau asmi, pardon. Par contre, avec les melons, faut mettre quand même la lumière beaucoup plus forte. Ou alors, est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est le tapis qui fait que... Donc, je vais réessayer plusieurs méthodes, je pense, pour les melons, là. Après, je suis content, c'est que mes melons, ils ont bien sorti. Alors, j'espère, par contre, que... J'espère qu'ils auront vraiment le goût de melon et que ça sera pas fait hybrider, hein, parce que c'est des melons que j'ai récupérés moi-même. Donc, on verra. Salut à Seracan, comment ça va? Salut à Danaël. Donc tu vois là, j'ai pas trop besoin. Comment je note toutes ces infos pour m'en souvenir l'année prochaine? Ce que je fais, c'est que je fais un carnet de bord. Et d'ailleurs, je dois avoir 3-4 jours de retard dans mon carnet de bord là, et c'est pas bien. C'est-à-dire que tous les soirs, j'essaye de noter les observations, ou en tout cas les erreurs que j'ai pu faire, tu vois, sur des semis ou quoi. J'ai encore plein de choses à apprendre. J'en apprends vraiment toutes les saisons. C'est rigolo et j'aime bien faire des tests et puis tu vois, bah j'essaye de me dire bon bah tiens c'est ça qui m'a demandé le moins d'efforts au final donc bah, je vais partir sur ça. J'essaye vraiment maintenant de réfléchir à faire le moins d'efforts possible. Le moins d'efforts avec le meilleur résultat. Là, coup dur, hein, vraiment, compost, moi je pensais que ça allait le faire, tu vois, pour le compost. Parce qu'on dit souvent... parce que j'ai fait des tests, hein. Bah, l'année dernière, j'avais des melons dans ma serre, tu vois, mais il y avait des concombres qui étaient à l'extérieur aussi. Mais normalement, ils se sont pas fait polliniser en même temps. Après, il y avait peut-être 2 variétés de melons, mais j'ai plus, hein. Je sais plus exactement, mais c'est pas très grave. Ah, Casso, elle est arrivée. Salut Casso, comment ça va? Comment ça va, Casso? Est-ce que tu vas bien? Tiens, et d'ailleurs, regardez, hein. Et là où il y a une chose qui est très intéressante aussi, les amis. Donc là, je vais enlever ça, là. Je vais mettre cette barquette là. Là, vous avez les concombres. Donc, la barquette à droite des capucines. Alors, attends. Attends, si tu veux, on va tous les faire en revue. Attends, permettez-moi juste de vous dire 2-3 mots sur ça, puis après, je vous montre toutes les